on est dans le gain mécanique pour la roue. Avant de regarder comment est-ce qu'on calcule le gain mécanique pour la roue, petit rappel sur ce que c'est une roue. Alors, quand on a une roue c'est rond et ça tourne. C'était pas mal la définition qu'on s'était donnée. Puis, dans le centre d'une roue, il y a un essieu. L'essieu et la roue sont vraiment collés ensemble toujours. Donc, l'essieu et la roue tournent toujours au même rythme aussi. Ici, la roue, c'est la partie grise. L'essieu, c'est le bâton de bois qui est dans le milieu. Et on va toujours fixer la petite masse sur la roue et la grande masse sur l'essieu, qui là est vraiment fixée sur le bâton de bois qui est au centre. On fait ça comme ça parce que l'idée d'avoir une roue plus grande que l'essieu, c'est de nous aider à forcer moins. Donc la petite masse, qui est moins lourde, force moins en étant sur la roue qui est plus grande que l'essieu. On peut remarquer ici que notre petite masse est vraiment beaucoup plus petite que notre grande masse. Ce qui fait que cette petite masse-là va arriver à soulever la plus grande. Donc, on peut forcer moins, mais on va forcer sur une distance qui est vraiment beaucoup plus grande. Donc, regardez, là, je vais laisser la petite masse tomber jusqu'au sol. Donc, cette petite masse-là a parcouru une distance vraiment très grande. Pendant que cette petite masse-là a parcouru une distance qui est assez grande, ça a permis de soulever la masse plus grande seulement un tout petit peu. Alors, on peut, avec une masse plus petite, en soulever une plus grande, mais en même temps, on doit forcer beaucoup plus longtemps. Donc, parcourir une distance beaucoup plus grande.